Salut à tout le monde, c'est Roshi de la chaîne Cameo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, plutôt pour notre part, car aujourd'hui je suis avec Oversoul, donc un Salut. grand ami à moi qui m'aide souvent à écrire les petites vidéos, donc je te laisse te présenter brièvement. Eh bien, bonjour à tous, je suis Oversoul et je gère une modeste chaîne d'une vingtaine d'abonnés. Je suis un grand fan de Dragon Ball, entre autres, et aussi grand ami de Roshi. Voilà. C'est ça, fier grand et fier ami. Du, du coup aujourd'hui on va parler, comme le titre l'indique, de Tenshin Han. Donc on va parler de plusieurs points. On va parler de Tenshin Han dans Dragon Ball. Ensuite on va parler des apparitions de Tenshin Han dans les plusieurs films. Les interventions de Tenshin Han, surtout celles de la saga Cell, saga Buu et dans Dragon Ball Super. On va parler aussi de son absence dans Dragon Ball GT. Et on finira par donner notre avis général sur ce qu'on pense tout simplement de Tenshin Han et pourquoi on en a fait une vidéo. Donc je te laisse commencer directement avec le premier point, Oversoul. Donc je te laisse nous parler de Tenshin Han dans Dragon Ball. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce que tu en penses, voilà, dans les grandes lignes. Alors, tout d'abord, ce qui m'a touché dans le personnage de Tenshinhan, c'est avant tout... Il a l'air, comme qui dirait, meurtri. On sent que sa méchanceté n'est pas vraiment de la méchanceté, mais plus une sorte de blessure. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est sa force qui, pour l'époque, était écrasante, puisque je pense que si Son Goku n'était pas aussi combatif, il aurait perdu la finale du 22e championnat du monde des arts martiaux. Et là, on voit une sorte de... On peut dire que c'était un peu un Vegeta avant Vegeta, puisqu'il a connu la désillusion en apprenant la mort de Tao Pai Pai, même si nous savons après que Tao Pai Pai est en vie, alors que Tao Pai Pai était son idole, on va pas se mentir. Alors, j'ai été très marqué par son évolution. Pour moi, c'est l'un des personnages qui a le plus évolué de, de sa première apparition à la fin de Dragon Ball, soit la finale du 23e championnat du monde. J'ai j'ai trouvé qu'il avait plus des allures de anti-héros que de réel méchant. Ça m'a beaucoup plu en fait. Je ouais, je pense avoir tout dit. Alors je te repasse la parole. Ok. Du coup, moi on en a discuté avant, hein, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Là on va poursuivre avec ses apparitions dans plusieurs films. Donc moi mon apparition préférée de Tenshin Han, c'est celle dans le film Les Mercenaires de l'espace. Donc c'est le film 9 qui est sorti en 93 pour être précis. Donc c'est celui avec Bojack et tout ça. On a eu une très belle transformation de Sangohan dedans, c'était très agréable. Et du coup le petit combat de Tenshinhan au début, il y a une espèce de petit tournoi et c'était très agréable de le revoir tout en muscle, on va dire. Et même s'il n'avait pas un adversaire à son niveau, c'était quand même sympa de le voir se combattre ou débattre, ça dépend dans quel sens on le voit. Là c'était plus de la survie. Et puis voilà. Je sais pas toi du coup dans quel film tu l'as préféré personnellement. Alors, j'avoue avoir beaucoup apprécié son apparition dans Les Mercenaires de l'espace. Cependant, le film dans lequel je l'ai préféré, ça reste quand même l'aventure mystique, parce que je trouve qu'on nous livre une version alternative de Tenshinhan. On retrouve ce côté très protecteur envers Chaozu, et en même temps, on a un Tenshinhan beaucoup moins méchant entre guillemets, puisque je le vois plus comme anti-héros que comme réel méchant. Un Tenshinhan moins méchant que dans la série Dragon Ball, et j'ai trouvé que cette nouvelle vision, cette relecture du personnage était vraiment très intéressante. Donc pour moi, c'est la grande aventure mystique ou l'aventure mystique, puisqu'il est connu sous ces deux titres-là. Ouais, de toute façon c'est voilà, il y a deux titres, donc c'est le film numéro 3 qui est sorti en 1988. Donc c'est pas tout jeune. Je vais dire ça ne rajeunit pas mais on n'était même pas nés. Donc ça compte pas. Ensuite ses interventions. Donc moi je vais parler de mon intervention préférée. C'est celle donc dans Dragon Ball Super. Je laisserai dire les deux autres. Personnellement moi ma préférée c'est celle dans Dragon Ball Super. Donc c'est
pendant l'arc Fukketsu no F, donc la résurrection de Freezer, où Freezer envoie en gros tous ses sbires, tous ses nouveaux sbires, contre la Z-Team. Et bien sûr, celui qui s'en sort le mieux, celui qui sauve même dans le film Krillin, bah c'est Tenshin Han, voilà, où tu vois bien qu'il a pas perdu de niveau, qu'il est toujours aussi puissant, et qu'il se démerde toujours aussi bien. Et ça fait vraiment plaisir à la sortie du film, vu que le film est sorti avant l'animé, avant cet arc-là, et bah c'était très agréable de revoir un Tenshin Han au top de sa forme, et qui était quand même capable, qui était toujours capable, comparé aux autres membres de la Z-Team, de combattre les sbires de Freezer. Voilà, donc toi, quelle est ton intervention préférée? Celle de la saga Cell ou celle de la saga Boo? Ou les deux? J'avoue que j'hésite entre les deux. Je dirais les deux en fait. À égalité, parce que les deux sont assez différentes. Dans la première, donc contre Cell, on sait qu'il est là. Et son intervention est héroïque, dans le sens où il est prêt à sacrifier sa vie en enchaînant les Kiko pour retenir Cell et l'empêcher d'absorber numéro 18. Cependant, il y a quelque chose d'assez fort dans son intervention contre Boo, puisque il arrive comme un messie au moment où la situation semble perdue. C'est là qu'il apparaît, et quelque part il s'en dégage peut-être encore plus de charme, puisqu'on ne l'attendait plus. Et il a eu, un peu comme dans FNF, sa petite minute de gloire. Voilà. C'est vrai que son apparition que ce soit dans à Saga Cell était assez impressionnante, et Saga Boo, c'est vrai que ça faisait plus héros, tu vois. Plus le héros, oui, avec sa cape, tu vois. Ça faisait vraiment le sauveur, même s'il a pas fait énormément. C'est vrai que c'était quand même agréable de le revoir. Oui, j'ai trouvé que c'était un bel hommage au personnage, puisque lors de la saga Boo, même Piccolo est complètement dépassé, et Tenshin Han est quand même le seul qui a réussi, même si l'écart de puissance est énorme, Tenshin Han est le seul qui a réussi quand même à intervenir, même contre des ennemis clairement au-dessus, et alors que les transformations en Super Saiyan s'enchaînaient, les cheveux devenaient toujours plus longs et plus droits, plus lisses, donc voilà. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Ensuite, tu m'as parlé d'un petit point qui t'a un peu dérangé, du coup, c'est son absence dans Dragon Ball GT. Raconte-moi un peu tout ça. Qu'est-ce qui t'a déçu Alors, ce qui m'a déçu là-dedans, c'est que finalement, Tenshin Han n'aura pas fait grand-chose. Il n'a même rien fait du tout, en fait. Et je trouve qu'il méritait quand même d'avoir ne serait-ce qu'une petite minute de gloire, rien de plus que même un instant, le temps de lancer une attaque comme son Kiko contre Boo. Comme ce qu'ils ont fait pour les deux autres sagas, quoi, de Dragon Ball Z. T'aurais aimé un petit moment même s'il aurait pas fait grand chose, un petit moment de gloire, quoi. Pour se rappeler qu'il était Tenshin Han. Exactement. Alors, j'aurais trouvé particulièrement intéressant que, même si c'était juste pour se faire massacrer, il puisse intervenir contre Ishinran pour pour faire gagner du temps aux autres. J'aurais trouvé intéressant, par exemple, d'avoir cette fusion entre Yamcha et Tenshin Han. Ça aurait permis un petit... Fusion qu'on peut retrouver dans le jeu, c'est ça? Voilà, dans Budokai 2, effectivement, on pouvait avoir cette fusion. Et malgré tout, Dragon Ball GT n'aura pas totalement oublié Tenshin Han, puisqu'à la toute fin, lorsque Son Goku s'en va sur le dos de Shenron, on peut voir Tenshin Han au pied d'une cascade, ce qui fait écho à sa toute première apparition dans la série Dragon Ball Z, où il était plus ou moins dans la même position, au même endroit. Quelque part, ils lui ont tout de même rendu hommage, ils ne l'ont pas totalement oublié. Voilà. Ils ont laissé le Tenshin Han un peu qui médite tranquillement. Un peu comme Piccolo méditait sous la cascade. C'est toujours des moments sympas à voir. Du coup, notre avis général, on a un peu dit dans toute la vidéo, c'est que Tenshin Han ne mérite pas ce qui... sa place... Enfin, comment je pourrais expliquer ça ? Il mérite pas
Comment? Aide-moi à trouver mes mots. Qu'est-ce qu'il mérite pas, Tenshinhan? C'est pas sa place, c'est son traitement en fait. Voilà. Il ne méritait pas d'être délaissé comme ça. Voilà, c'est ça. Parce que ça reste, depuis Dragon Ball, ça reste un gros combattant. Un peu chelou parce que tu lis la 3 œils, tu sais pas d'où ça sort. Ça, c'est un peu le mystère, mais ça n'empêche que c'est un gros combattant depuis Dragon Ball et c'est vrai qu'il aurait mérité peut-être pas prendre la place de Goku et Vegeta, mais avoir un peu plus d'espace sur la scène, quoi. Parce que comme on l'a dit juste avant, on a beaucoup de Goku et de Vegeta et c'est vrai que la Z-Team a un peu été délaissée. Était un peu délaissée. C'est vrai que c'est un peu dommage que Tenshinhan, qui reste quand même un combattant assez sous-coté, n'ait pas eu la place qu'il devait. Voilà, n'a pas eu le traitement qu'il devait. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que tu as tout dit. Que ça marche. Écoute, Oversoul, je te remercie en tout cas pour ce petit podcast audio. Donc je pense qu'on en fera plusieurs sur plusieurs personnages. Je pense aussi, et merci à toi pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Sur ce les amis, on vous dit à la prochaine sur Kamehouse. C'était Roshi et Oversoul. Salut à tous. Salut.